Bienvenue sur l'interface de mon portable. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le compte Gmail. Donc, si vous n'avez pas encore l'application Gmail sur votre portable, allez sur App Store pour ceux qui ont un iPhone et Play Store pour ceux qui ont des Android. Donc, déjà, je vais faire un essai au cas où il y a certaines personnes qui n'ont pas encore l'application Gmail sur leur portable. Et que moi, j'utilise un iPhone, donc je rentre dans App Store. Je clique sur Apps, je clique sur Search et je tape Gmail. Et voilà, Gmail. Et je clique sur Open, qui est ouvert. Donc, si je n'avais pas l'application Gmail, ça allait me demander de télécharger. J'allais cliquer sur télécharger. Et quand ça finit de s'installer, ça me dit d'ouvrir et j'ouvre. Ici, moi, j'ai déjà un compte. Donc, du coup, quand j'appuie ouvrir, voilà comment ça apparaît. Mais pour ceux-là qui n'ont jamais eu de compte Gmail, tourner, ça va vous demander de faire certaines mises à jour. Ça va commencer par vous poser des questions. Voilà. Donc, on va voir ces questions-là bientôt. Donc, pour ceux qui ont déjà peut-être un compte Gmail et veulent créer d'autres, je vais souligner un point ici. Le point là, c'est que quoi? Ayez au moins 3 comptes Gmail dans votre vie. Un compte personnel que vous utilisez souvent pour vos trucs personnels où vous savez que les informations importantes, vous ne devez pas rater ces genres d'informations. Vous utilisez ça. Le deuxième mail sera pour peut-être le business. Si vous faites certains business, sera pour le business. Et le troisième mail sera pour les activités en ligne. Si vous allez souvent sur certains sites bizarres, vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous utilisez le troisième mail. Maintenant, le deuxième mail dont je disais que c'est pour le business, il y a certains sites, peut-être demande, c'est-à-dire certains sites où vous pouvez soumettre vos compétences et les gens viendront payer vos compétences et vous payer. Là, vous pouvez utiliser le deuxième si ça fait partie du business. Mais pour le troisième compte Gmail, ça, c'est les sites sur lesquels vous n'êtes pas certain de la crédibilité des sites. Vous utilisez ça. Avant, je ne savais pas. Donc, j'utilisais mon compte personnel pour faire tout. Mais après, quand j'ai grandi dans la chose, je me suis rendu compte que non, que ce n'était pas bien. Mais c'est trop tard. Mais je me rattrape. Et je me suis déjà presque rattrapée. Parce que dans ces genres de choses, tu as déjà mis ton mail peut-être sur des sites. Vous voyez un peu. Voilà. Or, tu as déjà donné le mail là à beaucoup de gens aussi. Donc, ça fait que tu ne peux pas laisser ça complètement aussi. Tu as déjà donné tout ça là-dessus. Et maintenant, le deuxième point que je voulais souligner, c'est que en voulant créer le troisième compte que vous allez utiliser pour n'importe quel site web sur lequel vous n'êtes pas certain de la crédibilité, en voulant créer, n'utilisez pas vos vrais noms. C'est très important. N'utilisez pas vos vrais noms pour créer ça. Vous pouvez utiliser quoi? Mathieu Jean. Mathieu comme prénom, Jean comme nom de famille. Ça dépend. À vous de voir comment vous allez faire. Voilà. Quand on va parcourir, vous allez voir. Donc, du coup, pour ceux-là qui ont déjà un compte email et qui veulent créer le deuxième et le troisième, comment faire? Quand vous cliquez sur l'application Gmail, comment on l'a fait? Et ça va vous amener directement dans le compte de votre compte mail existant. Vous cliquez sur l'icône ici, votre photo de profil ici. Si vous avez une photo, si vous n'avez pas de photo, ça écrit l'initiale de votre prénom. Lorsque vous cliquez, vous voyez, moi, j'ai tellement de comptes. Donc, quand vous cliquez, vous venez là où on a dit ajouter un autre compte ou add another account. Ok. Maintenant, si vous voulez supprimer un email des emails que vous avez, manage account on this device. Ça veut dire gérer les comptes sur cet appareil. Là, vous pouvez avoir la possibilité de supprimer les mails. Donc ici, on veut créer d'autres mails. Donc du coup, on va dire add another account. Ajouter un autre compte. Quand on clique dessus, voilà la partie qui apparaît. Donc, on va cliquer ici sur Google. OK? On dit Google want to use google.com to sign in. Continue. Voilà. Donc, voilà comment ça apparaît. Donc, quand ça apparaît comme ça, si c'est que vous aviez peut-être eu un mail sur un autre appareil que vous voulez joindre sur l'appareil que vous utilisez actuellement. Là, vous mettez seulement le email, vous faites next, on vous demande le mot de passe, vous validez et le email qu'il y avait sur l'autre portable va se figurer sur ce portable-ci. Maintenant, vu que c'est pour créer un nouveau compte, cliquez sur Create Account ou créer un compte. Maintenant, on dit For my personal use or for work or my business. Pour mon utilisation personnelle ou bien pour mon entreprise. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire avec le email là. Si c'est pour votre business personnel, le mieux c'est pour
cliquer sur For Work or My Business pour mon business ou mon entreprise. Parce que quoi? Cette option vous permet de faire beaucoup de choses, entre autres, de pouvoir être sur Google Maps. Qu'est-ce que Google Maps fait? Google Maps, lorsque vous vous inscrivez ou bien vous vous identifiez sur Google Maps, si quelqu'un vient et la personne cherche par exemple votre boutique, si vous avez une boutique, la personne tape sur Google, la personne peut vous retrouver et vous pouvez partager votre localisation avec les gens. Donc si vous avez un business, le mieux c'est d'avoir un Gmail, un mail pour votre business à part. Et si vous voulez aller sur des sites bizarres aussi, vous allez sur des sites. Maintenant, si c'est que vous n'avez pas un emplacement physique et que vous avez d'autres business, il faut faire. Mais seulement que vous ne serez pas sur Google Maps parce que vous n'avez pas d'emplacement où vous vendez vos choses ou bien vous avez un bureau. Mais vous offrez des services aux gens, faites For My Business. Que ce soit For My Business ou For My Personal Use, c'est les mêmes formulaires on va remplir. Donc, je vais mettre For My Personal Use, ok? On dit first name, j'écris Majoie. On dit last name, j'écris Ama. Next, suivant. Maintenant, on demande le mois. Avril, le jour, 11, year. Je vais mettre ici une année bizarre. Je ne suis pas née dans cette année, je vais juste mettre. Donc, j'écris par exemple l'an 2000. Moi, je ne suis pas née en l'an 2000. Je suis née en 1900. Je ne suis pas née en l'an 2000. Donc, gender, c'est le sexe, ok? Je suis femme, féminin. Next, suivant. Maintenant, ici, on me propose des emails. On me dit si les deux là que Google m'a proposé, ça ne m'avantage pas, ça ne me plaît pas, je vais cliquer sur Create your own Gmail address. Ça veut dire créer ton propre adresse Gmail. Donc, je vais cliquer sur ça et je vais proposer quelque chose. Peut-être Majoie 05 dans Majoie 2023. Next, suivant. Ils disent que le nom là ne peut pas aller. Je vais mettre Majoie A 2023 pour voir. Et voilà, c'est passé. Maintenant, il me demande le mot de passe. Je vais mettre un mot de passe en l'air, ok? Donc, déjà, arrivé ici, quand vous allez faire Next, ils vont juste valider votre compte. Ça veut dire que votre compte est presque fini. Après ça, ils peuvent vous demander un numéro de téléphone ou pas. Donc, si vous demandez un numéro de téléphone, vous pouvez remplir. Des fois, c'est obligé. Des fois, il vous permet de passer. Il vous dit sauter ou bien skip. Donc, tu peux skip ça et après, tu vas mettre si tu veux. Mais s'ils exigent, tu es obligé de mettre ton numéro de téléphone et tu valides. Et maintenant, tu notes. Avant de quitter, il faut réécrire le email et le mot de passe sur un bout de papier d'abord. Donc, quand tu fais OK maintenant, ça se télécharge et tu vas revenir dans ton Gmail, tu vas cliquer et tu vas voir l'interface. Le compte dans lequel je suis actuellement, c'est un compte business professionnel. Ça veut dire que vous allez voir ça, vous avez contact @, c'est un nom de domaine pour moi. Donc, c'est un compte Gmail professionnel. Maintenant, je vais aller sur un compte simple, ok? Ça. Voilà, ça c'est un compte simple. Donc, me voilà dans l'interface de mon compte Gmail que je viens de créer. Donc, vous allez voir que Google va envoyer des messages. Bienvenue, quoi. Bon, c'est pas ça qui nous importe. Maintenant, ce qui nous importe, c'est que quoi? On vient dans paramètres, les 3 traits qui sont ici. Et c'est là-bas que tout va se faire. Donc, il faut savoir que tous les nouveaux messages que vous recevez, allez directement dans important. Quand vous cliquez là-bas, tous les nouveaux messages vont apparaître. Maintenant, s'il se fait que les nouveaux messages n'apparaissent pas, vous pouvez cliquer sur Primary, s'il y a ça, primaire. Là, avec les publicités, tous les messages avec publicité, vous voyez, tout ça là, ça va apparaître. Donc, si vous ne voulez pas que vos messages soient mélangés avec les publicités, retournez, cliquez sur Important et ça va filtrer. Vous allez voir vos messages importants qui ne sont pas des publicités. Des fois, ce n'est pas des publicités. Vous voyez par exemple ici, cette personne-là, elle envoie des messages, mais ça n'a pas apparu dans Important. Je suis obligée d'aller dans Primary pour la voir. Donc, ça peut arriver. Donc, si vous allez dans Important, vous n'avez pas de message, allez dans Primary pour voir si vous n'avez pas reçu des messages peut-être que vous avez loupé. Voilà. Maintenant, All Inboxes, c'est quoi? All Inboxes, ça veut dire que tous les comptes, tous
toutes les boîtes de réception de tous vos comptes Gmail. Si vous avez 3 comptes Gmail, quand vous allez cliquer sur All, tous les messages, vous allez voir tous les messages de tous les comptes, de tous les 3 comptes ici. Voilà. Donc, social, c'est par exemple Facebook. Voilà. Si vous avez associé un compte Gmail à Facebook, donc vous allez voir que ici, je n'ai pas associé ce compte-là à Facebook. Donc, du coup, je n'ai jamais reçu de message de Facebook, par exemple. D'accord? Maintenant, ici, c'est les promotions, les publicités. Vous voyez, les publicités que les gens font en diminuant. On appelle ça discount. Voilà. Maintenant, vous allez voir l'étoile là. L'étoile là veut dire quoi? On va cliquer, on va voir. Voilà. Donc, c'est important. Ça veut dire message important. Ça veut dire que même si vous supprimez les messages par hasard, ces messages-là ne vont pas se supprimer. Et quand vous mettez un message important, ça veut dire que quand vous avez dans votre boîte, si vous avez tellement de messages, vous n'arrivez pas à retrouver un message et que vous l'avez mis en important, il suffit seulement de venir au niveau de l'étoile, d'accord, cliquez là-bas et vous allez voir ça. Vous allez voir que c'est une boîte de réception qui n'a pas beaucoup de mails parce que ce n'est pas tous les mails, les messages qui sont importants. Voilà, maintenant, sent, c'est envoyer, les messages envoyés. Donc, si on clique sur ça, vous allez voir les messages que j'ai envoyés. Même dans les messages envoyés, on met important. Vous voyez, donc, après, c'est les messages que j'ai programmés envoyés. Donc ici, je n'ai pas programmé envoyer un message. Draft, c'est brouillon. Draft, c'est brouillon. Donc, les messages inachevés restent ici. Maintenant, all mail, c'est également, c'est comme primary. All mail, c'est comme primary. Ça veut dire que c'est un mélange de promotion de choses, réseau social, les messages d'un réseau social. Spam, c'est quoi? Ici, j'ai beaucoup de choses dans spam. Spam, c'est juste des messages que Gmail trouve suspicieux ou dangereux. Des fois, il y a certaines personnes, quand les personnes envoient trop de mails, à un moment, leur mail arrive dans vos boîtes comme un peu suspicieux. Voilà. Mais ce n'est pas tout qui est suspicieux. Mais il faut savoir qu'il y a certains mails, quand vous les recevez et que Google vous dit que ça, c'est suspicieux, il faut bien relire pour voir si il n'y a pas suspicion d'arnaque là-bas. Parce que les gens envoient des liens, ça va dans spam, tu vois le message, tu cliques sur le lien, la personne prend tout ton argent sur ton compte bancaire. Maintenant, trash, c'est corbeille, poubelle. Donc, tout ce que vous supprimez s'affiche dans corbeille. Donc, ici, create new, c'est créer un message, ok? Créer un message. Et setting, paramètres. Paramètres, c'est là-bas où vous paramétrez tout. Si vous voulez changer de mot de passe, si vous voulez changer de nom, si vous voulez ajouter un mot de passe, voilà. Donc, et ici, vous allez constater que lorsqu'on rentre dans paramètres, il y a Meet, notre ami Meet qui est là-bas, voilà. Show the Meet tab for video calling, leave empty call, voilà. Donc, c'est tout ce qui concerne Meet. C'est que, par exemple, j'avais associé ce compte Gmail là à mon application Meet que j'ai sur mon portable et que j'ai peut-être des rendez-vous futurs, des réunions à venir. Quand je clique ici, voilà, je peux programmer tout ce que je veux. Et on dit email. Ça veut dire que ce qui concerne toute ma boîte, que ce soit les publicités, les non-publicités, quand un message arrive, ça m'avertit. Donc ici, on dit le son. Si je veux, je dis pas de son. Ça veut dire que quand un mail arrive là, je ne vais pas entendre du bruit. Mais bon, moi, je laisse comme ça, welcome. Donc, on dit inbox type, type de inbox que je veux. Alors, ici, je peux décider, dire que, OK, je veux les importants en texte ou bien je veux les messages non lus en texte. Okay, ici, c'est par défaut. On va prendre exemple de important first. D'abord, on va voir comment est-ce que ça se présente. Vous voyez comment ça se présente? Comme ça, voilà. Maintenant, on va aller dans Setting, Inbox Type. On va mettre en Read, ça veut dire les noms lus. Bon, ici, comme j'ai tout lu, voilà. Vous allez voir que il y a un Read ici. Ici, c'était Primary, il y avait là-bas. D'accord? C'était Primary, il y avait là-bas. Maintenant, on a dit en Read. Quand je clique, tous les messages non lus apparaissent. Tous les messages non lus apparaissent. Donc, on retourne dans Paramètres, Inbox Type. Donc, je peux laisser ça comme ça. Au cas où il y a des messages que j'aime pas lire, je vais, mais Stairs First, ça veut dire que tous les messages étoilés. Voilà. Vous voyez que tous les messages étoilés, c'est ça qui apparaît ici, en première position. Donc, quand on voit comme ça, c'est les messages étoilés qui sont ici. Or, au début, par défaut, c'est Primary qui était là-bas. Je pense qu'on va mettre Inbox Type en Read First. Voilà.
On retourne dans paramètres. On dit Inbox Customizations. Ça veut dire que ici, la manière dont notre boîte de réception, à quoi ça va ressembler. Voilà, donc c'est ici, on fait tout. Ici, on dit Inbox Tips. On dit Unsubscribe Tips. OK? Donc, les tips, là, c'est les astuces. Voilà. Voilà. Les labels, c'est que, par exemple, s'il y a un message, on va créer, vous allez voir. Par exemple, on dit test. Voilà. C'est juste pour pouvoir mettre une vignette, voilà, sur une chose. Pour dire que ça, là, c'est ceci. Peut-être ce message-là vient, par exemple, d'une publicité que j'ai lancée. C'est un exemple, hein, je donne. Maintenant, on dit Conversation List Density. Voilà. Voilà comment est-ce que ce qui est là se présente quand on m'envoie un message. Ou bien mon interface se présente. Maintenant, il y a Comfortable. Comfortable, c'est comme ça. Ça se présente. Compact, c'est comme ça se présente. Default, c'est comme ça. Comfortable, c'est comme ça. Donc, moi, je préfère Default parce que la manière dont ça se présente, si on m'envoie des fichiers, je peux avoir en même temps un preview. D'accord? Donc, Mail Swap Action. Voilà. Donc, on peut diriger ça vers la gauche ou la droite pour archiver le document. Maintenant, sous nos settings, donc ici, là, c'est le temps de repos. Voilà un peu notre setting. Maintenant, on va retourner en haut pour voir Account, là où c'est écrit Account. Donc, là où il y a mon nom et le email. Quand j'appuie là-bas, on dit Your Info, Privacy and Security. C'est ici même que les vraies choses se passent. Lorsqu'on clique, vous allez voir que il y a beaucoup d'informations ici. Et c'est ici, par exemple, les informations personnelles. Il y a beaucoup d'informations ici. Peut-être, je ne sais pas, mais je suis sûre que vous n'allez pas voir cette partie parce que Google peut cacher ça. Mais il faut savoir que c'est dans la partie informations personnelles que vous pouvez changer votre photo de profil, votre nom, votre date de naissance, voilà, et vos numéros de téléphone. Donc, après, c'est Data and Privacy, les données privées. Voilà, les websites sur lesquels vous avez utilisé vos mails, tout ça là. Sécurité, c'est là-bas, vous allez voir vos mots de passe, voilà. Et les différents portables sur lesquels vous êtes, les différents appareils sur lesquels vous vous êtes connecté avec ce mail. People and sharing, voilà, la famille. Bon, il y a beaucoup de choses, vous aurez l'occasion de parcourir ça. Donc, Blocked User. Blocked User, c'est tout ce que vous avez bloqué. Donc, on sort. Donc, voilà un peu, c'est fini pour le mail. Donc, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas que quelqu'un rentre dans son compte email et dise que je n'ai pas retrouvé tel message. Quand vous rentrez en même temps dans votre messagerie, allez sur Important. Après, venez au niveau de All Mail. All Mail en bas pour voir tous les mails, voir s'il n'y a pas certains mails qui se sont glissés dans les publicités. Et si vous n'avez pas vu, allez dans Spam pour voir si un message ne s'est pas glissé dans Spam. Maintenant, Inbox. Donc, Inbox aussi, c'est tout, tous les messages. Voilà. Donc, imaginez-vous que vous avez reçu des messages que vous voulez lire. Un message, je prends ce message, vous cliquez juste sur ça et vous avez le contenu de ce que ça dit. Vous avez juste le contenu de ce que ça dit. Maintenant, si vous voulez répondre, vous cliquez Reply ou répondre. Si vous voulez envoyer ça à une autre personne, vous cliquez sur Forward et vous mettez juste l'adresse mail de la personne. Et quand vous finissez, vous cliquez sur le site de l'envoi. Maintenant, autre chose, pour voir quel est le email qui a envoyé ça, là où on a écrit To Me là, à moi, vous cliquez là-bas et vous allez voir le email qui a envoyé l'adresse et les détails. Donc, si vous pouvez mettre ça directement en important depuis ici en cliquant sur l'étoile. Et les 3 points vous permettent de pouvoir traduire le mail. Si c'est en anglais, vous cliquez là-bas, vous pouvez traduire. On va mettre Translate. Voilà. Maintenant, je vais choisir la langue. Vous voyez? Donc, je vais reprendre, vous allez voir. Je vais choisir la langue. Je clique sur English et je choisis par exemple French.
C'est en train de traduire. On va voir si ça va réussir. Voilà. Donc voilà, j'ai mon annonce en français. Vous voyez. Donc, c'est ça. Maintenant, je retourne ici. Et si par exemple, je veux imprimer ça, je clique sur Print. Et si je veux bloquer la personne là, je clique sur Bloquer. Voilà. Si je veux supprimer le message, je clique sur corbeille là. Je clique dessus. Voilà. Et j'ai supprimé le message. Donc, ici même, depuis ici même, par exemple, si vous appuyez, vous faites un appui long sur un message, vous pouvez supprimer le message. Donc, supprimer. Je fais un appui long, supprimer. Vous voyez? Donc, pour pouvoir retrouver, si vous avez supprimé un message par erreur, vous pouvez vous retrouver en allant sur Trash. Et voilà. Donc, 30 jours après, tout disparaît. Donc, vous pouvez vider la corbeille en cliquant sur Empty Trash Now. Vous videz la corbeille maintenant. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà le label que j'ai créé. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de difficile dans ça. Et vous êtes au complet. Maintenant, en ce qui concerne les Gmail, les comptes Gmail business créés pour les entreprises, on se retrouve dans une autre vidéo pour cela. Peace out.